Nous allons parler accompagnement, personnes âgées et aidants avec Aruna Ngaide. Bonjour Aruna. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis présenter les deux services, au moins deux services que vous avez, que vous avez créés, Course et moi et mes parents et moi. C'est bien ça. Donc, je suis Haroun Ngaïdé, j'ai 31 ans. Je suis le Ouais. fondateur de Course et moi et de Mes parents et moi. Course et moi, c'est un service de livraison de courses à domicile qui est destiné à toutes celles et ceux qui n'ont pas l'envie ou la possibilité de se déplacer pour effectuer des achats. Mes parents et moi, c'est un service où on accompagne à domicile comme en établissement les personnes en perte d'autonomie ainsi que leurs aidants grâce à 5 services adaptés. Pourquoi avoir donc Course? Alors moi, je vous avais découvert il y a quelques années dans des articles, j'avais trouvé Course et moi hyper intéressant, notamment à l'époque avec ma vision senior. Pourquoi est-ce qu'avoir développé un autre service à côté, mes parents et moi? Mes parents et moi, c'est un service qu'on a développé qui est issu aussi d'un constat qu'on a effectué sur le terrain. Pour vous faire la petite histoire, au départ, on a lancé Course et moi qui a 4 ans maintenant. Et lorsqu'on livrait une personne âgée, on s'est rendu compte en fait que la livraison a duré toujours plus longtemps parce qu'il y avait toujours un moment d'échange et de discussion avec cette personne âgée. Et la personne âgée, elle était très demandeuse en besoin, très demandeur en besoin. Et du coup, il nous disait, monsieur, comme vous êtes grand, est-ce que vous pouvez me changer mon ampoule? Est-ce que vous pouvez me descendre les poubelles, etc. Et on s'est rendu compte de cette première chose-là. Et la seconde chose, c'est qu'il y avait beaucoup d'aidants qui passaient des commandes sur notre site Internet. Un aidant, c'est quelqu'un qui accompagne quotidiennement un proche. Et de D'accord. là, on s'est dit, là, il y a quelque chose. Du coup, on a effectué une étude qualitative et quantitative pour savoir quels étaient les besoins de la personne âgée et quels sont les besoins des aidants. On s'est rendu compte que pour les aidants, la problématique, c'est l'éloignement géographique. Il faut savoir qu'en moyenne, un aidant, il habite à 250 km de chez l'aidé. Et la personne âgée, c'est la solitude. Et étant donné que l'aidant est éloigné géographiquement, il ne peut pas se déplacer quotidiennement en fait chez la personne. Et cette personne, très souvent, se sent seule. Et quelquefois, nous, en tant que livreurs, on était le seul lien avec l'extérieur. Du coup, on a D'accord. décidé de construire une offre qui correspond à la fois aux personnes âgées, mais aussi aux aidants. Et c'est de là qu'est né Mes parents et moi. D'accord. Dans votre cas, vous êtes basé en Normandie, la personne aidée, la personne âgée aidée est en Normandie et, et les aidants bon, peuvent être proches, mais généralement ils sont en dehors de la région de Normandie. Ouais. Les aidants, en fait, on en a dans toute la France et on en a aussi, je dis même à l'international. Parce qu'il y a beaucoup d'aidants, en fait, qui sont dans d'autres pays, qui ne peuvent pas, qui viennent 2, 3 fois dans l'année. Mais les parents, les grands-parents sont ici en Normandie et ils veulent une solution, ils ont besoin d'une solution où ils peuvent accompagner en fait leurs proches. Alors, comment on arrive à se faire connaître des aidants qui ne sont pas dans la région, dans votre région, alors que la personne aidée est dans votre région? Comment on arrive à contacter ces aidants qui sont un peu éparpillés? Grâce en fait à une stratégie digitale qu'on a mis en place, aujourd'hui le digital a pris une place considérable en fait dans notre quotidien et le digital c'est ce qui casse les frontières. On peut être en France et communiquer à des personnes en fait qui sont à l'étranger, qui sont totalement à l'opposé. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, les aidants qui sont dehors de, la Normandie arrivent à vont aller sur Internet pour chercher de l'aide au niveau local pour aider leurs parents qui est au niveau local. C'est ça. Et notre force, c'est qu'on a beaucoup de partenariats. On a réussi à tisser en fait un vrai réseau de partenaires et de prescripteurs, du coup, qui prescrivent notre solution à ces aidants. Aujourd'hui, on a un très gros réseau de partenaires et de prescripteurs comme des caisses de retraite, des groupes de protection sociale, des mutuelles, des hôpitaux, des assistantes sociales, etc., des assistants sociaux aussi, et qui, eux, vont prescrire en fait nos services à ces aidants. D'accord. Alors, ils prescrivent, sans tout dévoiler, ils prescrivent vos services aux aidants qui sont dans la région ou aux aidants qui sont au niveau national. C'est en fait, est-ce que comme vous êtes un acteur local, est-ce qu'une caisse de retraite nationale va pouvoir prescrire votre service? Comment ça va se passer en fait? Ils se cantonnent aux aidants qui sont proches dans la région? C'est ça. En fait, c'est les aidants en fait, qui sont vraiment proches dans la région. D'accord, Mais nous, d'accord. ce qu'on veut en fait à terme, c'est que notre solution soit présente en fait à l'échelle nationale pour que tous nos partenaires prescripteurs puissent parler de nous
et à l'échelle nationale et parler à tous les aidants en fait. Dans Mes parents et moi, en fait, il y a quel service concrètement? Dans Mes parents et moi, il y a 5 services. Le premier service, c'est la livraison de courses à domicile. C'est-à-dire D'accord. que on va effectuer des courses pour le bénéficiaire, on va l'aider à ranger les courses, mais pas que. Là, s'introduit le deuxième service. Le deuxième service, c'est une visite de convivialité. La visite de convivialité, c'est un moment d'échange et de discussion avec la personne qui va durer 30 à 45 minutes. Pendant cette visite de convivialité, on va pouvoir effectuer des jeux à stimulation cognitive, des jeux à stimulation sensorielle, on va pouvoir effectuer une partie de Scrabble, on va pouvoir écrire un courrier, lui paramétrer son téléviseur ou faire une petite promenade dans son quartier. À l'issue de cette visite, on va rédiger un compte-rendu écrit et photo à destination de l'aidant pour le rassurer ou au contraire l'alerter d'une problématique qu'on aurait rencontrée. Le troisième service, c'est une cellule d'écoute, c'est une hotline de convivialité qu'on a mis en place. C'est un numéro sur lequel la personne âgée, quand elle sent le besoin, elle pourra appeler ce numéro. Il y aura toujours quelqu'un qui répondra, qui sera au bout du fil et qui va pouvoir rassurer la personne ou alerter si elle sent un danger. Quatrième service, c'est de l'assistance à domicile, c'est de l'assistance administrative et informatique. On donne un coup de main en fait sur les documents à remplir, la paperasse, et on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont dématérialisées, des choses qu'il faut faire sur Internet. Mais malheureusement, les seniors n'ont pas Internet ou ne savent pas utiliser Internet. Du coup, on leur donne un coup de main. C'est vraiment pour lutter contre la fracture du numérique. Et le cinquième et dernier service, c'est un service de conciergerie, c'est un service de mise en relation avec des prestataires de confiance. C'est-à-dire que si le bénéficiaire il a besoin d'un serrurier, d'un plombier, d'un menuisier ou autre, nous, on a un réseau de partenaires de confiance et du coup, on va diriger nos bénéficiaires vers ce réseau de partenaires. Nous, on va s'assurer qu'en fait, les prestations ont bien été réalisées et surtout, ça a bien été facturé. Parce qu'on sait que grand nombre de personnes âgées subissent des arnaques et c'est vraiment, on veut lutter en fait contre ça, contre ces arnaques. Nous, on va veiller en fait que le travail soit bien effectué et bien facturé. Comment est-ce que, alors là, j'ai plein de questions. Comment est-ce que vous avez fait pour vous insérer dans l'écosystème, c'est un mot à la mode, ça, l'écosystème des différents acteurs qui interviennent à domicile, sans que ou alors sans, ou avec, j'en sais rien, sans que ces différents acteurs ne vous jugent concurrents. Parce qu'en fait, si moi je dirige un SAD, je pourrais estimer qu'une partie de ce que vous faites, c'est en concurrence avec ce que je fais, en fait. Comment est-ce que vous avez fait pour gérer ça? Nous, en fait, on ne veut pas remplacer les structures qui sont existantes. Nos services, on dit que c'est un service en fait qui est complémentaire. Nous, on vient apporter un service en plus. Par exemple, nous, tout ce qui est médical, tout ce qui est levé couché, on ne le fait pas. Nous, on sait répondre à certaines problématiques. On a notre solution, mais on n'a pas toutes les solutions. Du coup, c'est un service supplémentaire qu'on va apporter à cet écosystème. D'accord. Et alors ça permet au service à domicile, par exemple, d'être prescripteur de vos services? Oui, aujourd'hui, il y a des services à domicile qui sont prescripteurs de notre service. Et il y a certaines aides à domicile, par exemple, qui n'ont pas le permis de conduire, qui n'ont pas de voiture. Et pour elles, c'est très compliqué en fait d'aller faire les courses pour le bénéficiaire. Et quand ils vont faire les courses en fait pour le bénéficiaire, c'est un temps où ils ne s'occupent pas de la personne âgée. Et il y a un grand nombre d'aides à domicile qui développent tout ce qui est troubles musculaires squelettiques. Du coup, ils ne peuvent pas porter tout ce qui est charge lourde. Et là, ils vont faire appel à nous, ils vont faire appel à notre service, et nous, on va les assister, on va les accompagner. D'accord, bien vu. Dans les 5 services, si ce n'est pas confidentiel, hein, euh, les services les plus utilisés, c'est lesquels? Par où, en fait, on rentre dans votre service? On rentre par les courses? Par les On rentre courses. par les courses, on rentre par les courses. Par Et les, non, par les courses. on rentre par les courses parce que c'est ce que vous mettez en avant ou si c'est parce que c'est ce qui est le plus naturel pour les personnes âgées? C'est ce qui est plus naturel pour les personnes âgées. Nous, aussi, quand on a créé l'offre, avant de créer l'offre Mes parents et moi, je vais vous raconter une anecdote, par exemple. Une fois, il y a une cliente du coup qui nous a appelé, qui nous a dit voilà, moi j'ai besoin de 5 packs de lait. Du coup, on a dit ok, ben, on va prendre votre nom, votre adresse, et on lui a donné la date à laquelle elle souhaitait être livrée, la date de livraison. Et lorsque j'ai livré cette personne, elle m'a dit oui, bah, les packs de lait, j'ai l'habitude de les mettre dans ce placard-là, vous pouvez les mettre dans ce placard. J'ai ouvert le placard, j'ai commencé à les mettre. Et quand j'ai commencé à mettre les packs de lait, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà des packs de lait d'avance. Et la personne, pendant la livraison, elle m'a demandé, monsieur, excusez-moi, est-ce que c'est possible pour vous de me régler, de me changer en fait la bouteille de gaz? Et du coup, ça m'a pris 5 minutes, j'ai changé la bouteille de gaz. Mais en fait, cette personne-là, elle n'avait pas besoin de lait.
elle avait besoin en fait d'une personne qui vienne l'assister à domicile. D'accord. Et très souvent, on se rendait compte au départ qu'il y a des personnes qui faisaient des commandes sur notre site internet, mais des commandes avec des petits paniers. Mais ce qui leur importait, c'était le service et c'était surtout l'humain, en fait. C'est de pouvoir échanger avec quelqu'un. Et ils avaient besoin, et on sait que les personnages, elles ont vraiment besoin de ça, en fait. Ils ont besoin de lien social, d'avoir un humain. Après, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont développées, de technologies, mais ce qu'elles aiment avant tout, en fait, c'est de l'humain. Comment est-ce que vous faites pour créer la confiance avec les personnes âgées? Parce que la structure, elle peut être jugée neuve ou inconnue par les personnes âgées. Comment est-ce que vous faites pour... Parce qu'en fait, une structure comme le nom de l'ADMR, bon, c'est complémentaire, mais l'ADMR est très connue dans l'imaginaire des personnes âgées. Comment est-ce que vous arrivez à créer cette confiance avec les personnes âgées? Nous, le plus souvent, notre porte d'entrée, en fait, avec les personnes âgées, déjà, c'est les aidants. Les aidants D'accord. vont dire, papa, maman, vous allez vous faire livrer vos courses tel jour. Du coup, ça crée déjà un peu de sentiment de confiance et ça rassure un peu la personne âgée. Et nous, et nos livreurs sont, pour les personnes âgées, en fait, c'est toujours le même livreur qui livre. D'accord, Du coup, ça crée de l'assurance. bien Ça sûr. rassure la personne âgée. Et comme je vous l'ai dit aussi précédemment, c'est qu'on a un gros réseau de prescripteurs qui vont nous prescrire, qui vont dire, voilà, vous pouvez faire confiance à ce service-là, ils sont sérieux, ils travaillent bien. D'accord. Tous les services, par exemple, la cellule d'écoute, elle est quand même pas 24 heures sur 24. Non, c'est de 9 heures à 18 heures. D'accord, d'accord. Au niveau local, comment est-ce que vous faites pour vous faire connaître? Au niveau local, ben, on tisse des partenariats avec tous les acteurs locaux. Et après, on effectue aussi de- on a beaucoup de journaux en fait qui parlent de nous. On va vers les journaux locaux, ok, et qui font des articles aussi sur nous, et de la radio aussi locale. D'accord. Est-ce que ça vous arrive à vous de prescrire d'autres acteurs? J'imagine, en fait, par exemple, vous pouvez très bien faire les courses pour une personne âgée et vous apercevez en fait qu'elle est dans un état difficile en fait et il faut de l'aide ménagère, enfin une sphère de vie. Est-ce que là, en fait, vous renvoyez la balle à d'autres acteurs? Complètement. Nous, nos acteurs locaux, c'est principalement en fait les CCAS et les clics repérages. Du coup, qui D'accord. eux, vont prescrire nos services. Mais nous aussi, on va jouer aussi le rôle de relais. On va relayer des informations. Et lorsqu'on constate en fait une situation de fragilité, bah là, tout de suite, on va se diriger en fait vers l'organisme qui est compétent en leur disant voilà, hier, par le biais des courses, on a rencontré une dame qui a besoin d'une aide à domicile. Est-ce que vous pouvez prendre en charge sa demande? Et là, ensuite, eux, ils font le relais. Comment est-ce que vous faites pour recruter les gens? J'imagine, en fait, comment est-ce que vous, oui, comment est-ce que, parce qu'en fait, vous êtes jeune, comment est-ce que vous faites pour recruter, comment est-ce que vous arrivez à recruter des personnes qui vont, entre guillemets, bien fitter avec les personnes âgées? Nous, les profils en fait qu'on recrute, ce sont des profils d'aide à domicile. Nous, on va recruter en fait des personnes qui ont des profils D'accord, d'aide à domicile et qui ont 3 ans, minimum 3 ans d'expérience. d'accord, Et d'accord. elles connaissent les personnes âgées, elles ont le même langage, on va dire, et elles connaissent les différentes pathologies aussi des personnes âgées. D'accord. Quand vous dites tout à l'heure, vous avez dit que vous développiez sur la région, c'est-à-dire en fait, vous allez ouvrir des différents bureaux dans différentes villes de la région avant de vous étendre sur la France ou C'est ça. On ouvre des différentes succursales en fait dans la région. Là, nous, on est basé de base en fait sur la métropole de Rouen. Et là, en fait, on ouvre une succursale sur le Havre Seine Métropole. D'accord, d'accord. Mais alors, en fait, là, alors, par exemple, pour une succursale, là, c'est toujours un salarié ou vous allez pouvoir développer, par exemple, des franchises pour le niveau national? Dans un premier temps, c'est des salariés. Pourquoi des salariés? Parce que nous, on souhaite offrir déjà aux salariés un travail qui est humain, mais aussi durable. Et c'est pour ça que ce sont des salariés. Et par la suite, on aimerait en fait développer notre service à l'échelle nationale. Et pourquoi pas s'appuyer en fait sur un système de franchise. D'accord. Sans parler de franchise, dans 5 ans ou 10 ans, vous vous voyez comment? Dans 5 ans, bah, dans toute la France. Dans toute la France. En faisant toujours le même service ou en ayant étoffé le service? Comment? En faisant toujours les mêmes services ou en ayant étoffé le service? Pourquoi pas en ayant étoffé le service? Nous, on est très à l'écoute en fait du marché et on souhaite en fait répondre aux différents besoins qui ne sont pas satisfaits ou mal satisfaits. Du coup, ça nous arrive fréquemment en fait d'interroger bah, nos bénéficiaires pour savoir quel autre service on pourrait apporter. On est toujours en fait en veille et à l'écoute du marché. Sans te dévoiler, si c'était à recommencer,
Vous auriez fait quoi différemment ou quoi de la même manière? Bah moi, la première difficulté que j'ai eue, c'est que j'ai créé seul au départ ma structure et j'étais confronté en fait à l'isolement de l'entrepreneur. Ça veut dire que j'avais des sortes d'œillères en fait, et puis j'avais la tête dans le guidon et j'avais du mal en fait à voir mon projet sous différents angles. Et de là, après, pour combler ça, en fait, je me suis rapproché des structures d'accompagnement existantes en fait sur notre territoire. Et si c'était à refaire, je pense que déjà, j'irais tout de suite vers les structures d'accompagnement et je créerais minimum à deux en fait, avec un associé directement. D'accord, d'accord. Si vous sentez dévoilé, quel conseil vous donneriez à un jeune qui veut se lancer sur la silver economy, puisqu'on appelle ça comme ça? Un jeune qui veut se lancer dans la silver economy, c'est d'abord de croire en lui, de croire en lui et de croire en ce qu'il fait. C'est important. Et de toute manière, moi, comme je dis tout le temps, en fait, il y a une phrase de Mandela en fait, qui est constamment dans ma tête qui dit: dans la vie, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Du coup, il ne perdra jamais. Soit ça va marcher, sa solution va marcher, soit ce sera un apprentissage pour lui. Du coup, c'est Ouais, d'y aller à fond et de croire en lui. Et de toute manière, il n'aura pas de regrets parce qu'il va y gagner quelque chose. Et surtout, les personnes âgées, elles ont énormément de besoins. Et il y a des besoins en fait, qui sont pas très bien satisfaits aujourd'hui. Du coup, s'il peut apporter en fait, sa pierre à l'édifice, bah, ce serait magnifique pour l'écosystème et pour la silver economy. une conclusion pour l'émission. Bah, merci à vous déjà de m'avoir écouté, de m'avoir suivi depuis tant d'années. Et pour conclure, aujourd'hui, nous, on est à la recherche d'autres partenariats. On cherche à s'étoffer, à grandir. Et on aimerait mettre en place des partenariats avec des caisses primaires d'assurance maladie, d'autres caisses de retraite, les mutuelles sociales agricoles, etc. Super, le message passera, j'espère. Merci, Aruna N. Diagne. Merci. Je rappelle que vous êtes fondateur de Course et moi, et mes parents et moi. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.